Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci. Alors Mohamed Mara, juridiquement aujourd'hui, comment peut-on placer le contrôle des réseaux sociaux et la désinformation qui est là-dessus? En réalité, tout cela est encadré. Pas seulement lorsque l'information est manipulée par, si vous voulez, des professionnels, c'est-à-dire les hommes de médias. Là, on sait qu'il y a une loi particulière, la loi 002, qui s'applique. Mais il y a aussi en Guinée, désormais, ce qu'on appelle la loi sur la cybersécurité. Apparemment, on l'oublie. Mais c'est une loi, d'ailleurs, que nous, aux autres, dans les médias, mais aussi dans la société civile, nous avons trouvé un peu trop restrictive parce qu'elle fait quand même planer énormément, si vous voulez, de pression, mais aussi de péril un peu sur, notamment, les lanceurs d'alerte. Mais vous savez, le problème, c'est que le problème est plus global. La lutte contre, si vous voulez, les rumeurs, elle est compliquée, surtout sur les réseaux sociaux. La première des choses à faire, à mon avis, pour lutter contre les rumeurs, c'est d'abord la transparence. Or, on le sait tous, ce n'est pas, si vous voulez, la denrée la plus prisée, malheureusement, dans notre pays. Je vous rappelle, en fait, récemment, pourquoi dans le cas, par exemple, des rumeurs d'hier, moi, par exemple, je n'ai ni commenté, ni partagé. La raison, elle est simple. C'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à peine, un site crédible, en fait, un site d'information crédible ici a fait justement état de vol, justement d'argent dans la chambre du président. On a vu des ministres qui nous ont confirmé en off et infirmé sur les ondes. Et puis il y a un communiqué officiel qui a infirmé cela. Cependant, vous avez vu des gens même dans le camp présidentiel qui ont confirmé, mais puis c'est que plus tard, on a eu même l'identité à travers, je crois, Guinée News, des personnes arrêtées. C'est-à-dire qu'on avait nié dans un premier temps qu'il y ait eu vol, et puis cela s'est avéré puisqu'on a même eu l'identité des personnes arrêtées. Donc ça fait que parfois, il faut prendre tout ça avec des pincettes. Maintenant, à mon avis, la présidence est une institution qui ne peut pas perdre son temps à répondre aux rumeurs. À mon avis, une présidence est plus sérieux que ça. On ne peut pas en vouloir à la présidence si elle ne peut pas... Non, justement, ça dépend des rumeurs. Mais ce type de rumeurs... Mais par contre, il y a une chose à faire. Lorsque les réseaux sociaux deviennent le moyen de recrutement de milices ou le moyen, ou plutôt le véhicule pour la haine interethnique et politique, dans ce cas-là, à mon avis, on devrait voir les procureurs sévir. Malheureusement, des procureurs, j'ai l'impression qu'on n'en a pas en Guinée. Alors, le gouvernement guinéen fait face à une nouvelle vague de protestations dans le secteur des BTP. Jacques, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Laisse-moi juste lire le sujet, puisque nous aurons l'invité dans le studio. Avec l'Union Générale des Travailleurs de Guinée, UGTG, qui a déclenché un mouvement de grève depuis le 9 février. Plusieurs points meublent leur plateforme de revendication. Il s'agit, entre autres, de la mauvaise gestion des cotisations par la Caisse nationale de sécurité sociale, la mauvaise réglementation de la sous-traitance, l'indifférence de l'État face aux accidents enregistrés dans le secteur des BTP. Il réclame aussi l'audit de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que la régularisation des travailleurs de Moulins d'Afrique, de GI Ciment, d'IWE Sécurité arbitrairement licenciés. Alors, pour en parler, nous aurons notre invité tout à l'heure dans ce studio. Il s'agit bien de Abakar Sidiki Mara, secrétaire général de l'UGTG. Jacques, avant, tu voulais réagir à ce sujet? Par rapport aux réseaux sociaux, parce que lorsque la question est posée comme ça, c'est comme si on considérait les réseaux sociaux comme des instruments nuisibles. Je ne pense pas. Il y a peut-être un côté négatif qu'il faut peut-être chercher à contrôler, mais aujourd'hui, dans notre pays, les lois sont là, mais les mécanismes de contrôle n'existent pas. Et je pense que nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. On va parler de la Chine, bien sûr, mais même là-bas, il y a des gens qui parviennent quand même à se connecter et à communiquer avec le monde extérieur. Mais sauf qu'il faut d'abord télécharger une application. Il faut télécharger tout ça, là. Oui, je comprends. Pour avoir accès. Pour avoir accès. Voilà. Mais je pense que tout ça, là, ça nécessite des moyens. Cette application, elle est d'ailleurs payante. Ça nécessite des moyens chez nous. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les réseaux sociaux, il y a le côté sensibilisation, mais moi je veux beaucoup plus qu'on prenne ça sur le côté positif. Et je crois qu'on doit sensibiliser les gens, c'est de leur dire ce qu'ils doivent faire avec. On sait ce que ça fait
en Espagne, pendant, comment on appelle ça, la révolution là-bas. On sait ce que les réseaux sociaux ont fait dans les pays arabes. Je crois que c'est quelque chose de très important et c'est la même chose qui se passe. C'est pourquoi j'appuie d'ailleurs Mara dans ce qu'il a dit. Il faut jouer à la transparence. Comme ça, il n'y a pas de rumeurs. Mafoudi Bangoura, alors, très rapidement, 30 secondes. En 30 secondes, rapidement, c'est sur quoi on peut déjà miser. C'est si on veut le travail qui sera effectué par les internautes guinéens même. Il y a cette initiative avec de jeunes blogueurs qui pour lutter contre la désinformation, si on veut, sur les réseaux sociaux, pour lutter contre les fausses informations sur les réseaux sociaux. Et de telles initiatives sont à saluer parce que ça vient même des jeunes. Donc, si on a vu cette vidéo dans laquelle on voit une femme se faire battre, après on a attribué ça à la Guinée et immédiatement sur les réseaux sociaux, les gens ont réagi. Je pense que c'est de telles interactivités qu'on souhaite. Et si ça vient des internautes guinéens, comme cette initiative qui se profile à l'horizon, je pense que c'est salutaire et il faut déjà miser sur ça. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Très bien, on va partir avec notre premier invité. Je vais lancer le sujet. Le gouvernement guinéen fait face à une nouvelle vague de protestations dans le secteur des BTP avec l'Union générale des travailleurs de Guinée UGTG qui a déclenché un mouvement de grève depuis le 19 février. Plusieurs points meublent leur plateforme de revendication. Il s'agit entre autres de la mauvaise gestion des cotisations par la Caisse nationale de sécurité sociale, la mauvaise réglementation de la sous-traitance, l'indifférence de l'État face aux accidents enregistrés dans le secteur des BTP. Il réclame aussi l'audit de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que la régularisation des travailleurs de Moulins d'Afrique, GI Ciment, Dioué Sécurité, arbitrairement licenciés. Alors pour en parler dans ce studio, Antoine, nous avons Monsieur Sidiki Mara, il est secrétaire général de l'UGTG. Bonjour Monsieur Sidiki Mara. Le micro. Prenez le micro s'il vous plaît. Bonjour mon frère. Monsieur Sidiki Mara, bonjour à vous. On Bonjour, se souvient que récemment il y a eu cette mobilisation de quelques travailleurs devant la Caisse nationale de sécurité sociale, ce qui avait d'ailleurs valu ces propos de Malik Sankan condamnés par tous. Dites-nous aujourd'hui pourquoi déclencher un mot d'ordre de grève pour le lundi à venir. C'est moi qui vous remercie d'abord pour votre invitation. Je commencerai d'abord par corriger ce que mon frère a dit quand je rentrais. Je l'ai entendu dire le ministre n'est pas d'accord ou le gouvernement n'est pas d'accord. Le ministre ou le gouvernement, ils ne seront jamais d'accord pour un mot d'ordre de grève. Mais en fait, comme nous l'avons dit dans notre préavis de grève, la loi est très claire. Tous les salariés peuvent se mettre en grève, pourvu que la procédure soit respectée. Pour revenir à votre sujet, concernant la Caisse nationale de la sécurité sociale, comme vous le savez, depuis 2015, nous sommes avec cette institution qui pratiquement n'est plus en train de faire son travail. Nous avons remarqué un moment, peut-être en 2016, nous avons eu la chance de rencontrer le chef de l'État. Nous avons échangé avec lui qui, séance tenante, avait donné des instructions. Mais malheureusement, depuis 2016, rien n'a encore été fait sur le terrain. Cette fois-ci, nous avons alors jugé nécessaire de déposer un préavis de grève qui, pour nous, est une interrogation. Peut-être que l'État, cette fois-ci, prêtera l'oreille à ces gens-là qui, depuis plus de 10 ans, continuent à réclamer juste une protection sociale. Mais qui sont ces gens? Qui se passe? Qui sont ces gens? Dites-nous au fond, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis 10 ans ça traîne? Voilà, nous sommes en 2018. Vous avez parlé des BTP. C'est le secteur aujourd'hui, l'un des secteurs les plus importants dans ce pays. C'est dans ce secteur qu'on enregistre encore plus d'accidents. C'est dans ce secteur qu'on prélève sur les salaires quotidiennement la cotisation à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Mais il se trouve que ces cotisations prélevées ne sont pas utiles pour celui-là qui cotise à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Expliquez-nous. Est-ce que ça veut dire que lorsque l'employé a ensuite des problèmes, admettons par exemple un problème de santé ou un accident de travail, qu'il n'est pas pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale? Mon frère, je pense que vous avez été très clair sur ce point. Voilà ce que nous dénonçons. La Caisse fait croire à tout le monde aujourd'hui que quand vous cotisez à la Caisse, vous êtes obligé d'attendre 15 ans pour bénéficier des prestations de la Caisse. Or, c'est tout à fait faux. Vous avez évoqué ça tout de suite. Il y a la maladie que la Caisse couvre, il y a les risques professionnels que la Caisse couvre, il y a la gestion de l'allocation familiale également que la Caisse couvre, avant qu'on ne parle
de la pension. Mais aujourd'hui, du cas des femmes, notamment qui partent en congé de maternité. On le sait que la loi les protège, je crois pour 14 semaines, elles peuvent aller en congé de maternité. Et le code du travail que nous avons actuellement prévoit que l'entreprise prend en ce moment-là en charge les 50% des salaires et les 50 autres pourcents sont pris en charge par la caisse. Mais personnellement, j'étais témoin d'un cas où on a dit plutôt à l'employé que la caisse va rembourser 50% plutôt de la cotisation versée, ce qui est différent des dispositions légales. Est-ce que vous constatez ce type d'infraction au quotidien? Je pense que c'est ce qui arrive tous les jours. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons mis comme premier point la mauvaise gestion des cotisations par la Caisse nationale de la sécurité sociale. Vous évoquez juste un cas sur 1000. Les femmes qui n'ont pas la chance aujourd'hui, quand elles ont leur congé de maternité, de bénéficier des prestations que la Caisse devait en principe faire pour eux. Vous avez aujourd'hui des milliers de travailleurs qui sont couchés, qui ont cotisé à la Caisse nationale de la sécurité sociale, mais qui n'ont pas la chance d'avoir une couverture. C'est pour ce qui fait aujourd'hui que les employeurs d'ailleurs ne veulent plus déclarer leur personnel à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Malheureusement, on va aller très vite, on est pris par le temps. On a vu que vous avez adressé un courrier au ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et du travail. Quelle a été sa réaction après réception de ce courrier? Je pense que M. Damantin, ce courrier daté du 9 janvier 2018. Je pense que pour une fois encore, il a été fidèle à lui-même. Oui. Ce ministre ne s'est jamais donné la peine de répondre à nos courriers. Ouais. En 2016, jamais une réponse? Jamais de réponse. C'est pourquoi l'autre fois, quand nous l'avons entendu dans votre studio raconter des choses, on tombait des nuits. Parce que nous avons comme l'impression que ce ministre-là est un Guinéen qui ne vit plus en Guinée. Les grandes gueules. Il est venu débattre dans ce sujet. Tout au long du débat, il n'a fait que se contredire. Ça, je pense que ce n'est pas ce qui nous réunit ce matin. Nous aurons la chance de revenir dessus. Basekou. Dans votre plateforme, il y a deux éléments qui attirent mon attention. C'est d'abord la mauvaise réglementation de la sous-traitance et les licenciements arbitraire. Et citez-nous quelques cas illustratifs qui aujourd'hui vous amènent à lancer cet avis de grève. En fait, vous partirez du côté de Bokeh pour vous parler de la sous-traitance qui est très mal réglementée aujourd'hui dans notre pays. Le code du travail est très clair. Normalement, un sous-traitant n'a pas le droit de prélever sur le salaire du travailleur qu'il sous-traite. Mais arrivé à Bokeh aujourd'hui, posez la question, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Dans quelle entreprise? Commencez par Colas. Demandez toutes les entreprises qui évoluent à Bokeh aujourd'hui comment se passe la sous-traitance. Vous avez ces entreprises-là sont protégées finalement par les autorités. Les entreprises qui enfreignent ainsi à la loi. Mara, je vous dis que c'est tellement clair que même aujourd'hui, la secrétaire de votre Premier ministre est sous-traitée. Alors, pardon? Oui, vous pouvez l'appeler, je vous communiquerai son numéro. La secrétaire du PM est gérée par une maison de sous-traitance. Donc un cabinet d'intérim, vous voulez dire? Un cabinet d'intérim, vous pourrez appeler. Donc on ne sait plus dans quelle direction se trouve le secrétaire de l'État. C'est vrai qu'il y a cette information qui court, que du côté de la primature sont logées plusieurs petites organisations parallèles créées, notamment qui gèrent la filière Anana et tout ça. Dans le préavis. Vous avez aujourd'hui des travailleurs qui se font licencier juste à cause de leur appartenance au syndicat. C'est pourquoi nous avons parlé du cas de Moulin d'Afrique, où les travailleurs juste ont exprimé l'envie de s'affilier à un syndicat. Le lendemain, ils ont trouvé que les portes étaient déjà verrouillées. On a envoyé un huissier pour constater. Moi-même, je me suis déplacé pour aller voir monsieur le ministre pour lui dire qu'en 2018, on ne pouvait plus accepter qu'on licencie un Guinéen parce qu'il a demandé la mise en place d'une représentation syndicale. Au fait, il m'a clairement dit, Mara, si tu n'es pas content, il faut aller au tribunal. Alors, mais nous avons comme l'impression que ce ministre a oublié que la Guinée a ratifié la Convention 87. On va revenir après la pause. On va revenir avec monsieur Sidiki Mara. Je vous rappelle qu'il est secrétaire général de l'UGTG. On vous reprend juste après la pause, monsieur Sidiki. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.